Salut mes petits monstres, c'est le Monster, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, histoire d'horreur. Une histoire que j'ai créée tout à l'heure et j'espère qu'elle vous plaira. Regardez cette vidéo dans le noir pour avoir plus de peur, ça serait génial. Si vous entendez des bruits de fond, des bruits d'oiseaux, tout ça, je suis vraiment désolée. J'ai des animaux de compagnie et parfois ils sont très chiants, voilà. Cette vidéo sera peut-être faite en 2 parties. Parce que je ne peux pas faire des vidéos plus longues de 5 minutes, hélas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et si ça vous plaît, abonnez-vous ou mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Ma sœur fantomatique. Maman et moi, nous venons d'emménager dans une nouvelle maison à la campagne. Nous n'avons pas de voisins, si ce n'est qu'une vieille ferme abandonnée depuis quelques années. Papa est à son travail à l'étranger. Il revient dans une semaine. On ne le voit pas souvent, mais quand il est là, on en profite beaucoup. Si nous avons déménagé, c'est parce qu'il était difficile de vivre dans notre ancienne maison. Ma sœur, Angéline, avait 5 ans. On jouait au ballon et il a été sur la route. Et elle a voulu le rattraper. Une voiture est passée à toute allure. Angéline n'a pas survécu. Tout est de ma faute. J'aurais dû la retenir, j'ai 10 ans et depuis la mort de ma sœur, revoir notre ancienne maison nous chagrinait. Maman ne parle plus. Elle reste muette depuis sa mort et toute la journée, ça me fait du mal de la voir comme ça. Papa, lui, s'évade avec son travail et l'alcool. La maison où nous venons d'emménager est sombre et assez vieillotte. J'ai pris une chambre de l'étage, une chambre rose et blanche, assez lumineuse. J'ai hâte que papa revienne, il me manque beaucoup. Jour 1. C'est le premier jour dans cette maison. Il fait froid. Maman tricote et moi je joue avec mes poupées. J'ai entendu un rire à l'étage. Je suis montée. Il n'y avait personne. Alors, je suis redescendue. Le reste de la journée a été calme. Jour 2. Pendant la nuit, j'ai entendu des bruits de pas dans le grenier. Sûrement des souris ou quelque chose du genre. Papa arrive dans 5 jours. Maman n'a toujours pas prononcé un mot. Jour 3. En me levant ce matin, j'ai trouvé maman en sanglots. Elle parlait seule dans la salle de bain devant le miroir. Elle était pâle. Elle transpirait beaucoup car j'ai pu remarquer des gouttes couler sur son front. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Elle m'a regardée et a entrouvert la bouche pour enfin prononcer quelque chose. Je l'ai vue. Elle est ensuite descendue. Je l'ai laissée. Elle a sûrement fait un cauchemar. Jour 4. Je me suis réveillée en pleine nuit. J'ai entendu la voix de ma sœur, j'en suis sûre et certaine. Je ne suis pas folle. Je l'ai entendu m'appeler. « Ellie, viens, je t'en prie !» J'ai eu peur, mais je suis quand même montée à l'étage. Elle se tenait devant la fenêtre avec un ours à la main. Elle s'est retournée et m'a regardée. Elle avait l'air si réelle. Elle est venue près de moi et je l'ai serrée dans mes bras. « Je suis si désolée, Angéline. Si tu savais, je te pardonne. » Jour 5. Angéline était là, bien réelle. On pouvait la toucher. Maman a repris la parole. Et Angéline vit comme avant. Elle n'est pas vraiment vivante, mais elle est là et c'est ce qui nous rend heureuses, maman et moi. Ce soir, j'entends du décrattement à l'étage. J'ai vu Angéline gratter le sol en parlant étrangement. Quand elle s'est retournée, elle avait les yeux noirs et elle a dit avec toute une autre voix « Ellie, tu vas payer !» J'ai pris peur. « Va-t'en, tu n'es pas ma sœur !» Et elle a disparu. Jour 6. J'ai prévenu maman. Elle ne m'a pas cru. Elle était avec Angéline en train de manger. « Qu'est-ce que tu as, Ellie ?» dit la soi-disant Angéline. « N'écoute pas ta sœur, dit la mère à Angéline. « Maman, je te jure, file dans ta chambre, Ellie !» Je suis montée dans ma chambre et une demi-heure plus tard, j'ai entendu un cri. Quand je suis descendue, j'ai trouvé maman, un couteau dans la poitrine. « Non, maman, pitié, non !» Attention, ce n'est pas ta sœur, c'est un démon. « Maman, je t'en supplie, j'ai besoin de toi !»